Après la confirmation par Kiev de la perte lundi d'un avion de combat F-16 par son armée, le Pentagone a réagi jeudi soir, sans entrer dans les détails des causes du crash. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la situation en Ukraine et surtout à la situation des F-16 en Ukraine. Il n'y a pas si longtemps sur ma chaîne, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, je vous ai présenté un récapitulatif du raid de la Russie sur l'Ukraine avec plus de 220 vecteurs qui avaient touché la plupart des infrastructures électriques en Ukraine. Et dans cette frappe, on avait dit qu'il y aurait peut-être où les Russes auraient réussi à toucher les F-16 que les Ukrainiens venaient de recevoir, qui seraient cachés dans une zone vers le sud-ouest du pays. Mais l'information n'était pas confirmée. Récemment, un matériel intéressant a été publié concernant les F-16 qui se trouvent sur le territoire de l'Ukraine et des artisans, entre guillemets russes, des espions, ont réussi à géolocaliser, en utilisant un matériel très filtré, l'emplacement approximatif des F-16 ukrainiennes. Et cela s'est avéré être la ville d'Ivano-Frankivsk. Ils ont pu le déterminer grâce à cette photo. Il y avait une petite image, une seconde, pendant laquelle le coin ou le sommet du toit d'un des bâtiments était visible. Et grâce à ce toit, ils ont pu déterminer où le matériel avec les pilotes de F-16 a été filmé et ont réussi à localiser approximativement l'aérodrome où les Ukrainiens cachent leur F-16. Et selon les informations reçues, des frappes ont également eu lieu dans la région d'Ivano-Frankivsk. Cependant, plus tard, le ministère de la Défense a publié son rapport concernant la frappe de missiles massifs sur le territoire de l'Ukraine. Il y avait également des informations sur les frappes sur les lieux de stockage de la technologie aérienne occidentale. Mais l'information n'était pas confirmée. Aujourd'hui, en allant voir les infos ou en faisant ma veille de l'info comme d'habitude, voilà sur quoi je tombe. Après la confirmation par Kiev de la perte lundi d'un avion de combat F-16 par son armée, le Pentagone a réagi jeudi soir, sans entrer dans les détails des causes du crash. Je ne peux pas vous en dire plus, seule l'Ukraine peut en parler. Ce que je peux dire, c'est que chaque jour, des hommes et des femmes courageux pilotent ces avions pour défendre leur ciel et leur pays. Nous sommes très fiers d'avoir participé à la formation de certains d'entre eux, ici aux États-Unis, mais je n'ai rien de plus à ajouter sur cet incident en particulier. L'état-major ukrainien, lui, a précisé que le F-16 qui s'est écrasé tuant son pilote était engagé dans une riposte à une attaque aérienne de grande ampleur menée lundi par l'armée russe. De conception américaine, les avions F-16 font partie du matériel militaire tant attendu par l'armée ukrainienne, récemment livré à Kiev par les Occidentaux. Sur les quelques 80 appareils promis, une dizaine a déjà été livrée, entrée en action le 5 août dernier. Malgré l'offensive surprise déclenchée par Kiev début août, dans la région frontalière russe de Koursk, Moscou continue d'annoncer qu'elle gagne du terrain à l'est de l'Ukraine. L'armée russe a revendiqué jeudi la conquête de 2 nouvelles localités dans les régions de Donetsk et de Lugansk. La veille, Volodymyr Zelensky avait reconnu que son armée était en grande difficulté dans cette zone. Une situation évoquée au Conseil de sécurité des Nations Unies ce vendredi, ainsi qu'à l'échelle européenne, lors de la réunion des ministres de la Défense de l'UE. Nous revenons plus en détail sur cette information, mais on pouvait déjà sentir l'info, ou on pouvait déjà sentir que les Occidentaux avaient du mal à bien calibrer leur réponse par rapport à cette information qu'ils devaient probablement connaître depuis le lundi où l'Ukraine a été touchée par ce raid russe. Regardez pourquoi. Apparemment, suite à la perte de cet avion, l'état-major ukrainien a tergiversé pour trouver la bonne version à servir aux Occidentaux. Avant que je ne vous traduise cela, parce que d'autres personnes ont dit que les traductions vont trop vite et vaut mieux faire une traduction orale, parce qu'il y a aussi des gens qui m'écoutent en conduisant et qui ne voient pas les images, qui ont aussi demandé une traduction orale de ma part, donc je vais tenter de le faire ici. Et avant que on ne doute de la pertinence des informations qui sont dites ici, sachez que la première fois que je vous ai montré l'information qui disait qu'il est probable que les F-16 soient touchés, c'était sur cette même chaîne que cette information avait été délivrée.
So let's start. And the most important update is coming from the western part of Ukraine, and according to information we have, according to the Wall Street Journal, the Ukrainians lost their first F-16. And according to information, this happened during the massive Russian missile attack on Ukraine that took place on the 26th of August, so this Monday, that the biggest attack ever that was conducted by the Russians. And right after that, the Ukrainians start thinking how to explain the situation, which version to use, and how to coordinate the authorities, the government authorities, so they will. Donc, il résume ici qu'après l'attaque massive de la Russie, les Ukrainiens auraient perdu un F-16 et suite à cette perte, les Ukrainiens ont commencé à préparer la bonne version à servir aux Occidentaux ou la bonne explication à donner à la presse. Provide the same version, but not the different versions, because at the beginning some sources were saying that the pilots and the F-16 were destroyed as a result of mistake of pilot. For example. Et donc la première hypothèse envisagée aurait été de dire que suite à une erreur de pilotage, le F-16, l'Ukraine aurait perdu un F-16 suite à une erreur de pilotage. C'était ça leur première version. For example, this is the picture of the pilot. His nickname is Moonfish, and first the source were saying that just the pilot was killed, lost his life. Et donc là, ils vous montrent la première version qu'ils avaient essayé de dire, c'était de dire que ce monsieur-là qui apparaît dans l'image était lui qui avait fait l'erreur qui avait coûté un F-16 à l'Ukraine. As a result of Russian attack, was a result of mistake, but nobody was talking about the F-16 itself. Later, we got some coordinated version from Ukrainian authorities, and they decided to use the next version. That F-16 and the pilot were destroyed as a result of mistake that was conducted, but was made by the pilot. So that's it, nothing more. Donc, au premier, c'était faute de pilotage. Au deuxième, c'était pilote et avion perdu, faute de pilotage. So the Ukrainians decided to deny any, let's say, influence of Russian missile strike on this episode, but the Russian sources were. Et donc, ils voulaient faire ça pour dire que ce n'était pas à cause de l'attaque russe que leur F-16 était perdu, c'était juste une erreur de pilotage qui avait coûté la vie au pilote et à l'avion. Saying that most likely the pilot was destroyed in the hangar where the Ukrainians were hiding F-16s as a result of Iskander strike or as a result of Kinzhal strike. But il faut que je revienne sur la... J'ai pas bien entendu. Let's say, influence of Russian missile strike on this episode. But the Russian sources were saying that most likely the pilot was destroyed in the hangar where the Ukrainians were hiding F-16s as a result of Iskander strike or as a result of Kinzhal strike. Donc, la version ukrainienne, c'était de dire que erreur de pilotage qui coûte la vie au pilote et à l'avion. La version russe, c'est qu'un missile supersonique, Kinzhal ou Iskander, a touché l'entrepôt où étaient entreposés les avions avec le pilote. Et c'est ça qui aurait causé la destruction ou la mort du pilote et de l'avion. But later, more precisely this morning on the 30th of August of Ukrainian time, somewhere at 7-9 a.m., between 7 and 9 a.m. of the local time, very reliable sources from Ukraine. Et donc, ce n'est que ce matin, presque 4-5 jours après, ou 4, puisque l'attaque a eu lieu lundi matin. Donc, 4 jours après que les Ukrainiens ont mis à point la version officielle qu'ils vont donner ici. Ukraine reported that Ukrainian F-16 was brought down by the Patriot anti-aircraft missile system due to a lack of coordination between the units. Je ne sais pas si ça c'est la version officielle des Ukrainiens ou si c'est une version qui est sortie en Ukraine de la part des gens qui disent que le F-16 a été touché non pas par les missiles russes, mais par un manque de coordination entre le F-16 et le système anti-aérien Patriot de l'Ukraine. Est-ce que ça... Non. On va avoir des précisions parce que je ne suis pas sûr que les autorités officielles puissent dire ça. Ou je ne suis pas sûr que les autorités officielles
Les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre de donner cette version parce que celle-là endommagerait gravement la réputation des industries militaires américains. Et je ne pense pas qu'ils peuvent se permettre cette position. Very difficult to believe in this version because I'm not sure how it's possible that Patriot system can destroy its own F-16. So if it's true, that means that Ukrainians still haven't managed to integrate new F-16s to their air defense system. But it's like not just air defense system of Ukraine, it's air defense system of NATO Black. So very, very hard to believe to this version. But anyway, this is the information that we received by the morning of the 30th of August. Apparemment, ça serait la version officielle des autorités ukrainienne que le F-16 est tombé à cause d'un défaut de coordination entre le Patriot et le F-16, qui sont tous les deux de matériel de l'OTAN, ce qui endommagerait la réputation de l'OTAN. Donc, je ne suis pas sûr, moi non plus, de cette version, mais de toute manière, qui sait? Ces gens-là se sont tellement habitués à mentir que maintenant, il est devenu très difficile de croire ou de comprendre qu'est-ce qu'il arrive. La seule conséquence que l'on peut noter et qui est factuelle, c'est qu'à la suite de l'attaque des Russes, il y a déjà un F-16 de perdu. Ici maintenant, on va voir comment les Occidentaux étaient déjà au courant et essayaient de faire croire que comme si, non, c'était pas totalement vrai. Et regardez. Est-ce que les Russes auraient trouvé en tout cas le moyen de toucher ces F-16 ? Est-ce qu'ils ont trouvé la faille chez les Ukrainiens pour les frapper ? On se pose cette question après une communication russe, Laura, dans ce sens qui pourrait être due à une négligence ukrainienne. Et ici, elle allait vous montrer la vidéo que je vous ai montrée au début, l'image que je vous avais montrée dans ma vidéo précédente, qui montrait comment, grâce à des photos, le service d'espionnage russe avait réussi à localiser à peu près où seraient entreposés les F-16 ukrainiens et aurait frappé cet endroit avec un missile supersonique. Et surtout, notez bien, soi-disant tout a été intercepté, mais là où on va mettre les F-16 et on va sûrement prendre des précautions pour les protéger, on n'a pas été capable d'intercepter le missile supersonique qui est tombé là-bas. Mais tous les jours, on nous fait croire que les Ukrainiens sont capables d'intercepter les missiles supersoniques russes. Notez bien les incohérences que l'on retrouve souvent dans les narratifs des Occidentaux. Et maintenant, écoutez bien la preuve que l'information était sûre et que eux tous, ils essayaient plus ou moins de trouver le bon moyen de relâcher l'information sans perdre la face à la Russie, face à leur population à qui ils font croire qu'ils vont changer les choses et surtout que les F-16 allaient changer quelque chose, allaient être le game changer. Justement, ce qu'on se dit là, si jamais les Ukrainiens venaient à confirmer ce que nous disent les Russes, à savoir, mais ils le feront peut-être pas parce que là justement, ils n'auront peut-être pas ces images d'avions F-16 abattus au sol. Ça, les Américains, justement, ça pourrait dire, voilà, ils sont même pas en vol, vos avions, ils sont déjà perturbés par ce système russe et votre négligence. Ici, vous avez la raison pour laquelle eux-mêmes comprennent que si jamais c'est arrivé, c'est embarrassant, puisque on a tellement fait de propagande autour de ces avions qui, soi-disant, seraient les game changers. À peine vous les avez reçus, vous avez été, incapable de les protéger, 2, ils sont déjà touchés, et donc s'ils sont déjà touchés, c'est que probablement leur réputation va être encore amoindrie, parce qu'on vous rappelle que le système de protection anti-aérien et made in USA, made in OTAN, les patriotes, soi-disant les meilleurs, et donc, et la réputation des patriotes qui sont censés protéger, et la réputation des avions, le tout serait fagada. Et tout ça au préjudice de qui? Au préjudice de l'industrie de l'armement américaine. Donc eux tous là, ils essayent de camoufler ou de trouver le bon scénario pour relâcher la formation. Donc maintenant, revenons au décryptage de la désillusion que vous sentez dans la manière dont ils alignent le fait sur l'information de France 24. Après la confirmation par Kiev de la perte lundi d'un avion de combat F-16 par son armée, le Pentagone a réagi jeudi soir sans entendre. Donc, ça y est,
Je pense que la confirmation est arrivée maintenant. Mais il y avait un soupçon depuis l'attaque russe. Et on va écouter ce que dit ici pour être bien sûr de quand est-ce que l'information a été confirmée ou pas. Entrer dans les détails des causes du crash. Je ne peux pas vous en dire plus, seule l'Ukraine peut en parler. Ce que je peux dire, c'est que chaque jour, des hommes et des femmes courageux... Voilà, donc le jeudi, au point presse du Pentagone, on a posé la question à la porte-parole du Pentagone et elle a dit qu'elle ne pouvait pas dire, il n'y a que l'Ukraine qui pourrait confirmer. Donc il y a embarras des Américains par rapport à la perte du F-16. Les F-16 n'ont même pas encore réussi leur première mission, leur premier succès, qu'il y a déjà un qui a été abattu. Et donc vous comprenez ici comment c'est difficile, comment ces gens-là sont embarrassés parce qu'ils vivent en Ukraine. Parce que les États-Unis ont toujours réussi à mener une propagande comme quoi ils étaient les grands vainqueurs, ils étaient les plus forts. Depuis qu'ils ont engagé cette guerre par leur proxy, l'Ukraine perd des soldats, l'Ukraine perd des combats, l'Ukraine perd des batailles, la contre-offensive est ratée, les chars Abrams sont détruits, les patriotes sont détruits. On voit que partout le mythe des soi-disant armées qui ne perdent pas, comme en Israël, sont en train de tomber par terre. On voit que l'OTAN n'est fort qu'avec les faibles. Quand il s'agit d'aller bombarder des pays qui n'ont pas suffisamment de profondeur, d'armement, de matériel aérien pour résister, là, on fait des propagandes, on fait des films qu'on est les plus forts. Maintenant, malgré tous les moyens, et on rappelle ici, l'Ukraine a reçu l'équivalent du plan Marshall. L'Ukraine a reçu quasiment la totalité des chars qui étaient disponibles en Europe et la totalité des vieux avions qui étaient disponibles en Europe. Malgré tout ça, la Russie, elle, lui dame le pion sur le champ de bataille. Et donc, d'où l'embarras du Pentagone. Et surtout, maintenant, quelle réputation auront ces F-16 ? Quand on voit avec quelle facilité ils sont déjà en train de tomber du ciel avant même que la confrontation commence avec les Russes. Courageux pilotent ces avions pour défendre leur ciel et leur pays. Nous sommes très fiers d'avoir participé à la formation de certains d'entre eux ici aux États-Unis, mais je n'ai rien de plus à ajouter sur cet incident en particulier. Une chose qui est troublante, c'est que le temps de formation pour être un bon pilote de F-16 est de 2 ans. La guerre ukrainienne vient à peine de dépasser ces 2 ans. Donc, doit-on considérer que tout ça a été préparé de longue date, c'était un scénario qu'ils ne font que dérouler, et que donc ils déroulent ça au fur et à mesure parce qu'à chaque fois, ils n'arrivent pas à réaliser leur but par rapport à ce qu'ils avaient prévu avec la Russie? Parce qu'on aurait dit à chaque fois, ils montent dans un cran, dans ce qu'ils se permettent contre la Russie, parce qu'ils n'arrivent pas à battre la Russie. Au début, c'était on va rien faire. On va donner des armes. On va pas donner telle arme. On s'est fait taper. On va donner telle arme. Mais on va pas donner telle arme. On s'est fait taper. On va donner telle arme. Mais on va pas donner telle arme. On s'est fait taper. Ça ne fait que reculer. On est passé des armes défensives à armes offensives, à tanks, à chars Abrams, à F-16 maintenant. La défaite continue. C'est la fin du mythe. L'état-major ukrainien, lui, a précisé que le F-16 qui s'est écrasé tuant son pilote était engagé dans une riposte à une attaque aérienne de grande ampleur menée lundi par l'armée russe. Donc ici maintenant, nous avons une version qui vient contredire même l'hypothèse avancée sur la chaîne Military Summary. Ici maintenant, on dit que le F-16 était engagé dans la riposte contre l'attaque russe. Mais il est difficile à croire cela parce que si l'avion décolle, reste sur le territoire ukrainien, puisqu'on voit que l'avion est dans la profondeur ukrainienne et qu'il n'y a pas des avions russes de l'autre côté, comment ça se fait qu'ils soient abattus? Ouais,
Il y a une légère contradiction aussi dans la version que les Ukrainiens veulent donner. Il a été abattu par quoi? Parce qu'on sait que c'était que des drones et des missiles qui ont été tirés. Et ils ont été tirés de très loin. Donc, quel est donc cet appareil qui a abattu ce F-16 pour intercepter ces missiles qui venaient à lui? Ce F-16 a été obligé d'aller rentrer dans la zone de radar de S-300 ou S-400 de la Russie? Je ne pense pas. Pourquoi aurait-il pris ce risque? Puisque ces vecteurs étaient en train de venir vers là où il était. Et donc là encore, je pense que nous ne saurons jamais la version exacte, mais ce que l'on constate, c'est qu'il y en a déjà un de perdu. De conception américaine, les avions F-16 font partie du matériel militaire tant attendu par l'armée ukrainienne, récemment livré à Kiev par les Occidentaux. Sur les quelques 80 appareils promis, une dizaine a déjà été livrée, entrée en action le 5 août dernier. Malgré l'offensive surprise déclenchée par Kiev début août, dans la région frontalière russe. Donc, il y en a 80 qui devront venir. Ils en ont réussi 10, ils en ont perdu un. Ça s'annonce compliqué. Les autres qui voudraient donner des avions F-16 à l'Ukraine, quand ils voient à quelle vitesse ils commencent déjà à les perdre, ne vont-ils pas se dire que ça ne sert à rien de leur en donner, ça ne va rien changer pour eux, et nous, ça va nous coûter de l'argent pour rien? Parce que c'est carrément ce qui s'est passé pour la majorité de matériel qui a été donné en Ukraine. C'est du matériel qu'il faut remplacer, mais pendant ce temps-là, en Ukraine, on ne voit pas de changement de situation. Russe de Koursk, Moscou continue d'annoncer qu'elle gagne du terrain à l'est de l'Ukraine. L'armée. Et ça c'est ce qui fait pleurer les Occidentaux. Parce que selon Caroline Galacteros, le principal instigateur de l'attaque de Koursk serait l'Angleterre, et cette attaque avait principalement pour but de provoquer une réaction de la Russie. Une réaction épidermique ou à chaud qui ferait que, face à cette incursion qui est une première depuis plusieurs décennies, la Russie s'empresse de jeter tous ses soldats sur les Ukrainiens qui sont rentrés. Et ceci explique aussi sans doute ce qui s'est passé. C'est que là où les Ukrainiens sont rentrés, c'était des conscrits, c'était des jeunes soldats russes qui ont combattu. Et donc la Russie, malgré qu'elle recrute, elle essaye de préserver ces jeunes. Et c'est pour cela, nous n'avons pas vu les réserves russes, parce qu'on sait qu'ils en ont. Des combattants jeunes, des nouveaux conscrits, venir s'opposer aux commandos ukrainiens qui sont rentrés à Koursk. Mais je peux vous dire qu'en ce moment-ci, où certaines troupes qui étaient en combat en Ukraine sont arrivées sur les lieux, la ligne ne bouge plus. Ça ne bouge plus. La fête du début, là, l'accord, tous les jours, on aurait dit que les commentateurs des plateaux télé occidentaux étaient en jouissance. On venait dire que l'Ukraine a encore pris du terrain. C'est fini. Vous attendez la tristesse dans sa voix. Et je vous le remets parce que c'était dans un moment de confusion. Écoutez bien comment elle décrit l'incursion à Koursk. Malgré l'offensive surprise déclenchée par Kiev début août, dans la région frontalière russe de Koursk, Moscou continue d'annoncer qu'elle gagne du terrain à l'est de l'Ukraine. L'armée russe a revendiqué jeudi la conquête de 2 nouvelles localités dans les régions de Donetsk et de Lugansk. La veille, Volodymyr Zelensky. Et pour vous le confirmer, on va aller à conflit des cartes, qui est assez objectif et n'a pas de parti pris. Voilà le bilan du mois d'août. Voilà le bilan des superficies gagnées et perdues de deux côtés au mois d'août. Les Ukrainiens ont gagné 15 km². Les Russes ont gagné 60 km². Et la majeure ou la quasi-totalité de ce que l'Ukraine a gagné se trouve à Koursk. Et donc, l'Ukraine a quasiment perdu 4 fois plus de territoire qu'elle en a gagné dans une zone vierge de combat. C'est pas moi qui le dis, les faits sont là. Si vous allez sur Conflit des cartes, quand vous voyez comment il explique l'avancée des combats ou la situation, il vous montre à chaque fois qu'il y a une avancée, que ce soit ukrainien, que ce soit russe, de la surface
en mètres carrés que la partie ukrainienne ou la partie russe a gagné. Et j'ai fait exprès d'arrêter cette vidéo à ce moment-ci, parce que écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il laisse une ligne de démarcation pour montrer l'évolution de l'acquisition ou de la perte de territoire de deux côtés. Regardez. Maintenant, je vais vous laisser avec un comparatif avec la ligne de front du 30 juillet dernier. Pour les nouveaux auditeurs, la ligne rose que vous allez voir apparaître sur l'écran représente le milieu de la zone grise du 30 juillet dernier. Comme ça, vous pouvez avoir une meilleure idée des gains ou des pertes territoriales des deux armées. Vous voyez, ici, on voit très bien. Vous voyez là, ici, c'était la situation avant le 31 juillet. Et ça, ici, désormais, c'est tout ce que l'Ukraine a gagné. Vous avez bien vu. Maintenant, si vous allez sur la vidéo et que vous regardez la suite, vous-même, vous allez vous rendre compte si l'Ukraine a progressé ou que ce soit d'autre, de manière significative comme elle a fait ici. Et comparez-le à ce que les Russes ont gagné. Et après, posez-vous la question sur qui dit vrai, surtout dans les médias occidentaux, sur ce qui se passe vraiment là-bas. Revenons ici et finissons de décrypter l'information délivrée par France 24. Volodymyr Zelensky avait reconnu que son armée était en grande difficulté dans cette zone. Une situation évoquée au Conseil de sécurité des Nations Unies ce vendredi, ainsi qu'à l'échelle européenne, lors de la réunion des ministres de la Défense de l'UE. Moi, ce qui me fait rire, c'est de constater que malgré ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui s'empire, parce qu'au Moyen-Orient, on reviendra là-dessus peut-être dans une autre vidéo, soi-disant, leur but, c'était que de poursuivre les gens du Hamas qui avaient commis les exactions du 7 octobre. Bien qu'il n'ait pas fini à Gaza et qu'il n'ait pas obtenu le résultat qu'ils étaient soi-disant allés chercher à Gaza, malgré le fait qu'ils aient éliminé la majorité des têtes pensantes du Hamas, maintenant, soudainement, ils commencent à s'attaquer à la Cisjordanie. Et ils commencent à refaire la même chose. Ils attaquent les territoires et vous voyez des pelleteuses venir casser la route, casser les infrastructures d'eau. Maintenant, ceux qui défendaient Israël avant, dites-nous, ce qui se passe en Cisjordanie, est-ce toujours légitime? C'est de la légitime défense que maintenant Israël traverse de l'autre côté? Et Elbron Pivet et tous les autres. On reviendra dessus dans une autre vidéo. Et cette situation-là n'est pas à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU, ni le Congo, ni le Yémen, ni tous les autres. Mais c'est lui qui a déjà reçu l'équivalent du plan Marshall pour combattre la Russie. Lui, par contre, il est encore à l'ordre du jour. A-t-on donné les mêmes moyens au Congo, au Soudan, au Yémen, pour combattre ceux qui font des exactions dans leur territoire? Leur a-t-on donné l'équivalent de cet argent, ou même le 10e de cet argent? Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Comme toujours, peace out.